Donc, salut rebelle créative. Donc, me voici de nouveau en direct pour te partager des stratégies et coaching qui vont t'aider à non seulement survivre en temps de crise, donc la crise actuelle, mais réellement déchirer, c'est-à-dire réaliser ta vision, réaliser tes rêves, réellement créer le type d'entreprise que tu as toujours voulu créer, avoir l'impact que tu as toujours voulu avoir. Parce qu'en temps de crise, ben voilà, c'est aussi, comment dire, le chaos permet de créer quelque chose de nouveau, puisque les règles n'existent pas, les règles changent. Donc ça donne beaucoup d'espace, mais pour cela, il faut changer notre état d'esprit. Nous devons ajuster notre vision à la réalité actuelle. Donc si tu me rejoins pendant ce live, s'il te plaît, fais-moi un petit pouce, un cœur, n'importe quoi qui me laisse savoir que tu es là, mais aussi que tu m'entends bien, même si j'ai confirmé de mon côté. Je veux être sûre que de ton côté aussi, le son passe bien, que l'image passe bien, bref, que tout se passe bien de ton côté. Donc tu remarqueras en haut de la vidéo que ce que je notais par rapport à finalement au sujet de ce live, c'est pour survivre en temps de crise, tu dois voir au-delà de la crise. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment tout le secret, c'est vraiment l'état d'esprit que tu as besoin de développer, c'est-à-dire d'être en mesure de voir au-delà de la crise. Donc, je vais d'abord te partager un petit peu ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé pour moi, d'accord? Parce que je sais que j'ai constamment des messages ultra positifs par rapport à ton entreprise et les stratégies et comment est-ce que tu peux continuer à grandir malgré la crise. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été affectée, donc je veux dire dans la tête au départ en ayant avec tous ces changements-là. Le changement est difficile pour tout le monde, il y a de la résistance pour tout le monde. Donc oui, au moment où on se retrouve d'abord confiné, en quarantaine, je dirais que le début pour moi n'était pas ce qu'il y avait de plus difficile parce que je travaille de la maison, j'ai toujours travaillé sur Internet. Donc pour moi ça ne changeait pas, mais ce qui a été plutôt difficile avec le temps, c'était vraiment le fait de ne plus voir mes proches, ne plus être en contact avec eux. Donc ce genre de choses qui commençaient à me créer un petit peu un petit bug dans la tête. Et la chose qui m'a vraiment, mais si tu veux, aidé à me recentrer, c'est simplement de savoir que ma sécurité, d'accord, je ne la tiens pas de ce qui se passe autour, mes relations, toute ma stabilité en fait ne me vient pas de ce qui se passe autour de moi, mais de ma vision. Okay. Donc j'ai créé Rebelle Créative autour de cette vision. J'ai développé mes relations autour de cette vision. J'ai décidé de la personne que j'avais envie d'être, ça c'est pour ce qui est de ma vie privée, et pour ce qui est de mon entreprise, j'ai décidé de ce que j'avais envie d'avoir comme type d'entreprise. Et ce qui est marrant, c'est que peu importe la situation qui va se passer, donc peu importe la réalité qui m'entoure, eh bien cette vision ne change pas. Alors, quand je parle comme ça de vision, ça peut avoir l'air moins pratique. Donc on va changer le terme vision et on va mettre le terme stratégie. Parce qu'une vision, c'est le fameux rêve, c'est l'imagination, c'est ce qui va te permettre de voir au-delà de la situation, au-delà de la réalité. Et ça, c'est super important. Une stratégie, une vision se crée au-delà de la réalité. Donc ça implique forcément que la réalité n'a pas d'importance. Okay. On est en train de créer une nouvelle réalité. Avec notre entreprise, c'est constamment ce qu'on fait. Donc, crise, pas crise, ton objectif a toujours été de créer une nouvelle réalité, que ce soit pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour tes clients, pour l'impact que tu veux amener, ça a toujours été de créer une nouvelle réalité. Et pour arriver à cela, tu mets en place une stratégie. Et c'est souvent ce qui manque en fait. Quand les clientes avec lesquelles je travaille, celles qui viennent me voir, c'est ça, elles ont cette vision, elles savent exactement ce qu'elles veulent apporter au monde. Elles connaissent leur expérience, elles valorisent leur expérience, mais il manque la stratégie. Donc la stratégie, ce sont des étapes que tu vas planifier à l'avance et qui vont te garantir qui vont te garantir que tu vas concrétiser cette vision, que tu vas réaliser cette vision. D'accord? Et là, je te parle vraiment d'expérience. Tu sais, il y a des fois, on voit des personnes qui parlent de stratégie et ça a l'air d'un truc, tu sais, une notion business sortie d'un livre, ok, dont on ne comprend pas réellement la réalité dans notre quotidien. J'ai vraiment créé mon entreprise à partir de zéro, d'accord? Je suis vraiment partie avec une idée et une vision, c'est-à-dire mon imagination, ce que je voulais voir dans le monde. Je voulais voir des femmes entrepreneurs s'exprimer dans la sphère publique avec toutes leurs différences. Et ce qu'on ne voyait rarement dans la sphère publique, c'était toutes ces expertes qui travaillaient dans le bien-être, aussi bien dans l'énergétique que les coachings, les accompagnements. Donc tout ce qui était en fait dans cet aspect plus bien-être,
n'étaient pas super représentées et n'étaient pas non plus valorisées ou forcément reconnues comme étant des femmes d'affaires. Et ça, pour moi, c'était important qu'on arrive à avoir des modèles comme ça et que les femmes puissent prendre elles aussi ce chemin-là et donc vraiment être représentées dans le monde des affaires. Cette vision, je l'ai concrétisée. Aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui ont des entreprises et qui affirment leur expertise. J'ai pu même faire des entrevues avec elles et ces femmes-là, aujourd'hui, ce sont mes clientes. Ce sont des femmes avec lesquelles je travaille. Donc, une vision commence au-delà de la réalité. C'est ton imagination. Ensuite, ce que je fais avec mes clientes, c'est de créer cette stratégie qui va leur permettre de concrétiser cette vision. Ce qui est magnifique avec une stratégie, quand j'ai dit, une stratégie, c'est donc de prévoir plusieurs coups d'avance, d'accord? Tu ne peux pas être juste comme la majorité des entrepreneurs, c'est que ta seule stratégie, c'est j'ai un produit et là, il faut que je le vende. Donc, c'est le produit, la vente, d'accord? Là, je te prends, on va en fait finalement étaler la relation ou bien en tout cas la transaction par quelques étapes supplémentaires. Ce que j'enseigne moi dans mes masterminds, c'est une stratégie en 8 étapes. Et ces 8 étapes vont permettre réellement de prendre ta vision, ok, ce que tu as dans la tête, ton imaginaire, et le placer réellement en stratégie, c'est-à-dire en action, voilà, des actions concrètes que tu vas mettre en place et qui vont te permettre d'atteindre exactement l'objectif que tu as. 8 étapes. Alors, ce que ça produit aussi, okay, ce qui est vraiment important dans le fait de comprendre réellement pourquoi est-ce que je travaille en étapes, pourquoi est-ce que je recommande une stratégie, c'est que encore plus dans une période comme maintenant, quand on est dans une réalité qui est complètement chamboulée, ça devient encore plus difficile de penser en avance, de planifier à l'avance. Pourquoi? Parce que on est très insécure en fait par rapport à l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et ça devient encore plus difficile de pouvoir se projeter. Et c'est pourquoi quand tu as une stratégie, ok, donc dans mon cas ici, c'est mon expertise, c'est que je crée des stratégies, ok, c'est vraiment ça mon talent. Je suis en mesure de créer ces stratégies pour les autres et pour moi-même. Et donc quand elles arrivent, le fait d'avoir une stratégie, c'est que plutôt que de compter sur toi-même et tes efforts pour arriver à ton objectif, tu peux réellement t'abandonner au processus. Et ça, c'est le grand secret. C'est même quelque chose que je fais pour moi-même, hein. Non seulement, je veux dire, j'enseigne, je crée des stratégies pour les autres, mais je crée des stratégies pour moi également. Et je vais t'expliquer un peu une des stratégies que j'ai développées l'année dernière, c'était au niveau de mon équipe des ventes. Je me souviens quand j'ai créé cette stratégie, que j'ai donc développé les étapes qui permettraient donc aux personnes, quand elles rentrent en contact avec nous, de rentrer en équipe avec mon équipe et ensuite, bref, les différentes étapes qui allaient mener jusqu'à la vente d'un accompagnement. Je les ai créées et ensuite je les ai données à mon équipe. Et là, ce qui était vraiment très important pour moi, c'était la même chose. C'était de faire confiance au processus. Même si c'est moi qui l'ai créé, je dois m'abandonner à ce processus. Parce que c'est le processus qui va me donner les résultats. Et c'est ça toute la différence. Quand tu as une stratégie, tu peux réellement lâcher prise et faire confiance à quelque chose qui est extérieur à toi. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu sors, c'est de la co-création, hein, c'est la stratégie va marcher avec la vie. Alors la difficulté, c'est que on a beaucoup de mal souvent à faire confiance de cette façon à nos propres stratégies. Et c'est pourquoi on va travailler avec un mentor, avec un coach, sans oublier qu'il y a aussi une question d'expérience, ça je ne vais pas le cacher. Mais voilà, on va travailler avec un mentor ou avec un coach qui va nous créer cette stratégie et nous aider à lâcher prise et à faire confiance à toutes ces étapes. La première chose que je dis toujours à mes clients quand on arrive dans les masterminds, c'est de faire confiance au processus, donc de lâcher prise, le désir de contrôler, c'est-à-dire de se projeter constamment à la prochaine étape. Nous avons 8 étapes à faire ensemble et ce sera une étape à la fois. Et ça, c'est réel. C'est pas quelque chose que je leur enseigne juste parce qu'il faut qu'elles suivent un programme. C'est quelque chose que je fais. Si tu ne fais pas ça, c'est impossible d'avancer. C'est impossible. Tu ne peux pas être à l'avant et à l'arrière en même temps. Tu crées la stratégie et ensuite, tu fais confiance au processus. Et quand tu arrives au bout de la stratégie, donc à la dernière étape, et dans mon cas ici, les stratégies que j'enseigne, c'est en 8 étapes, à la 8e étape, c'est là que tu peux maintenant évaluer, revenir en arrière et voir qu'est-ce que je peux modifier. Tant que tu ne fais pas confiance à tes processus, tu tournes en rond. C'est aussi simple que ça. Tu essaies de maintenir absolument tout le contrôle sur la vie et c'est pas possible. D'accord ? Donc, le secret ici, donc ce que je suis vraiment en train de te transmettre là au moment si tu dois retenir quelque chose ici, c'est que pour sortir d'une crise, pour en fait même
cartonner même dans un état de crise, il s'agit de voir au-delà de la crise. Toujours, toujours au-delà de la crise. C'est pas de se mettre la tête dans le sable, voir au-delà de la crise. C'est rester optimiste. C'est avoir la foi et surtout savoir que cette réalité, elle change tout le temps. C'est pas la première fois, elle va continuer à changer. Et tu veux faire partie de ce changement, en fait. C'est cool que ça change. En sachant comment avoir une vision et en créant une stratégie, donc ça c'est la deuxième chose qui va te garantir d'atteindre cette vision, c'est comme ça que tu participes à la création de cette société. Et c'est ça, c'est mon objectif, participer à la création de cette société. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de créer cette entreprise, ce qui m'avait frappé, c'est que je trouvais que je n'étais pas représentée dans cette société, que nous, les femmes créatives, spirituelles, qui prenons nos décisions à partir de notre intuition, qui donnons énormément d'importance à nos émotions, c'est vraiment notre centre pratiquement pour nos décisions, nous n'étions pas représentés. Okay, et ça, c'était vraiment ça ma vision. Et aujourd'hui, je suis heureuse de voir que le monde change et que nous sommes représentés. Donc maintenant, c'est ton tour. Ok, fais confiance à tes processus. Et si tu ne sais pas comment créer ce processus, si tu ne sais pas comment créer une stratégie qui t'aide à atteindre tes objectifs, eh bien, j'offre énormément de choses qui t'aident à ça. La première chose, si tu veux savoir un peu plus sur cette stratégie en 8 étapes, tu vas sur rebellecreative.com. Il y a l'accès à un atelier qui est 100% gratuit, toutes les semaines, enfin, qui est là tout le temps. La deuxième chose, tu peux me rejoindre dans mon groupe Facebook Brille. Okay, c'est un groupe qui est 100% gratuit. Et là, encore une fois, j'offre du coaching gratuit, c'est-à-dire que je vais vraiment analyser du contenu que tu as créé et te donner un feedback honnête qui te permet de savoir si oui ou non, en ce moment, ta vision, tes mots, ton message est suffisamment clair pour que les gens comprennent ce que tu veux réellement apporter à ce monde. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour ce live. Je reviendrai certainement dans la semaine pour partager encore d'autres stratégies. Si tu as des questions entre-temps, tu n'hésites pas, tu les laisses en bas en commentaire et je m'en servirai ou je m'en inspirerai pour partager d'autres stratégies et d'autres coachings dans les prochains lives. Alors, merci d'avoir été là, ceux qui étaient là. Je crois que je ne pouvais pas voir les commentaires, je ne sais pas pourquoi, moi qui n'y en a pas qui a été laissé. Mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Mouah.